Bonjour, pourquoi beaucoup de thérapeutes refusent de travailler avec les personnes boulimiques? Je vais t'expliquer ça dans un moment. Je m'appelle Eliette Wettstein-D'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les maladies des TCA à leur dire merci et au revoir. Euh, Pourquoi en fait plein de gens refusent de travailler avec les personnes boulimiques, anorexiques? C'est parce que il y a différents niveaux en fait dans ces maladies. Il y a un gros niveau quand il y a vraiment de la survie physique, de la survie, c'est-à-dire qu'il y a un risque de mort, il y a un risque morbide. Les gens veulent absolument pas s'y coller, ou en tout cas pas s'y confronter. Et c'est quelque chose en fait, parce que là j'ai eu une thérapeute ce matin qui me disait j'ai déjà travaillé en fait avec quelques personnes en fait qui ont ces maladies-là. Et elle me dit, c'est comme cotonneux en fait, c'est comme si on n'a pas de prix, c'est pas clair, euh, ouais, il n'y a pas de prise en fait en face. Et pour beaucoup, du coup, c'est très effrayant et donc et pas et pas c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur rien. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui ne veulent pas s'y coller, ne veulent pas prendre la responsabilité de s'y coller. Et on peut se sentir, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, on peut se sentir un peu sur la touche, euh, et en même temps, sur la touche et en même temps. Il y a un petit côté qui est flatté, ouais, mon problème il est tellement grave que même les professionnels ne veulent pas s'en occuper. Et ça, faites-y gaffe à ce petit ego, à ce méga ego qui se rajoute là-dedans et qui dit, ouais, moi mon problème il est tellement spécifique qu'en personne ne peut y arriver. Parce que quelque part, ça fait du bien, parce que ça vous rend très spécial, parce que ça vous rend euh, ouais, très, très spécial. Je suis en train de jouer avec ma lumière, pardon. C'est parce qu'on la voit dans mes lunettes. Hop, ça y est, c'est mieux. Et du coup, ça valorise, en fait, ça flatte votre ego et ça lui fait du bien. Et du coup, comme ça permet de ne rien changer. Vous savez que l'ego, en fait, c'est la partie de vous qui fait que vous êtes vivante aujourd'hui, ben vous serez vivante demain pareil. L'ego ne veut absolument rien changer, ne veut absolument rien. La plus grosse résistance au changement, c'est l'ego. C'est pire qu'une multinationale avec tous ces niveaux de hiérarchie, etc. L'ego est surpuissant à l'intérieur de nous et ne veut absolument rien changer. Il vous fait croire tout et n'importe quoi. Il vous fait croire depuis toute petite un certain mode de pensée, hein, c'est des croyances sur vous, sur votre environnement, sur comment vous interagissez, sur comment vous parlez de vous-même, et ça, l'ego ne veut absolument rien y changer. Vous êtes vivant aujourd'hui, vous serez vivant demain de la même manière. Donc, faites attention à ça, ou allez observer en vous-même, en fait, euh, où se situe euh, l'importance que vous avez à avoir cette maladie. Est-ce qu'elle vous définit complètement? Est-ce qu'elle vous définit un petit peu? Est-ce qu'elle fait entièrement partie de votre vie? Est-ce qu'elle est juste là de temps en temps comme un appoint? Est-ce que c'est une vraie béquille que vous avez depuis longtemps? Est-ce que euh, observez en fait comment est cette boulimie. Je mets toujours le mot boulimie, mais vous pouvez remplacer par les TCA que vous avez. Observez la place qu'elle prend à l'intérieur de vous et si on l'enlève, qu'est-ce qui reste? Si on l'enlève, est-ce que vous pouvez vous définir d'une autre manière ou si est-ce que vous pouvez ne pas vous définir du tout? Euh, quelle est l'importance en fait que vous lui avez laissé prendre dans votre vie? Euh, voilà, et donc certains thérapeutes ouais, ne veulent pas s'occuper de vous, et c'est ok. Chacun son boulot, chacun va là avec les clients en fait qui sait qu'il peut gérer, et c'est ok. On est quelques-uns en France quand même à gérer, à s'occuper, à accompagner en fait les personnes qui ont des maladies de la boulimie. Donc, privilégiez celle-là plutôt que d'aller vous casser le nez en fait sur des personnes qui ne sont pas euh, disponibles en fait pour vous accompagner. Allez vers celles qui le sont. Euh,
Et vous n'avez pas non plus, ça c'est mon petit conseil du jour, vous n'êtes pas non plus obligé de raconter à tout le monde que vous êtes boulimique. Vous n'êtes pas obligé de le dire à votre médecin, vous n'êtes pas obligé de le dire à votre gynéco, vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit d'ailleurs. C'est pas bonjour, parce que c'est pareil, hein, je vous le dis parce que je l'ai fait pendant plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Eliette Wettstein, je suis boulimique. En gros, c'était un peu ça quoi. En tout cas, dans le monde médical, ça n'a pas eu un impact très très positif, on va dire. Bien au contraire, en fait, gynéco, médecin, tout le monde m'a vraiment évincé et il a fallu en fait que je refasse, que je retourne voir d'autres médecins, d'autres gynécos, d'autres personnes à qui du coup j'ai rien dit et puis du coup avec qui ça s'est très bien passé. Encore une fois, je mets les bémols. Si vous êtes dans une maladie de TCA, avec une morbidité, enfin avec vraiment un suivi médical nécessaire, bien sûr qu'il faut que vous le fassiez, d'accord? Si ça n'a pas d'impact sur votre vie, ça a un impact sur votre vie, mais ça vous empêche pas de vivre, ça vous empêche pas de travailler, ça vous empêche pas d'avoir des enfants, ça vous empêche pas d'avoir des amis, ça vous empêche pas de faire des activités, etc. Que c'est juste en plus. Là, vous n'avez pas l'obligation d'en parler. C'est pas, ça peut vous desservir. Après, par contre, amis, famille, c'est pas le premier truc à dire, mais si vous avez un amoureux et que vous comptez aller plus loin, c'est très important de le dire. Vous imaginez pas le nombre de femmes que j'ai et qui ont 60, 50, 60 ans, qui ne l'ont jamais dit à leur mari, jamais dit à leurs enfants, et personne ne le sait, elles vivent ça caché depuis toujours. Ça fait vraiment des dégâts, et pour elles, et pour leur entourage. Ça fait comme un secret de famille, hein. Vous essayez de gérer justement, de vouloir virer tout ce qui est secret de famille, tout ce qui est choses intenses qui se sont passées avant, et vous en rajoutez un en fait. Donc vous voulez surtout pas ça. Donc famille proche, hein, votre conjoint, vos enfants, bien sûr que vous en parlez, en mettant les mots, en y allant petit à petit. Vraiment, vous y allez à votre rythme. Et c'est une maladie, d'accord? C'est pas une honte, c'est pas une catastrophe. C'est comme, prenez-le au même niveau en fait qu'une dépression, qu'un cancer, qu'une leucémie, enfin je sais pas, comme n'importe quelle maladie en fait. Ces maladies-là, les maladies des TCA, ont besoin d'accompagnement comme n'importe quelle grosse maladie, on va dire, ou comme n'importe quelle addiction. Je vous le dis franco, vous n'allez pas vous en sortir seul. Et si vous y arrivez, je vous tire mon chapeau et je vous demande de me contacter pour me dire comment vous avez fait. Mais sinon, perso, j'y crois pas du tout. Se sortir seul, en fait, d'un truc aussi profond dans lequel on s'est engouffré et qui est une telle béquille à la survie, j'y crois pas 2 secondes, en fait, de vous en sortir seul. Donc, faites-vous accompagner, peu importe par qui, peu importe comment, peu importe à quel niveau, peu importe la technique. Et d'ailleurs, non, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a quelque chose qui arrive que j'organise avec mes collègues pour vraiment mettre la lumière sur ces maladies-là. Mais vous avez qu'à regarder ma prochaine vidéo. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Le but de cette vidéo, c'était, vous n'êtes pas obligé de parler de votre maladie à tout le monde. Visez les personnes essentielles, visez les personnes à qui vous pouvez en parler en sécurité, et ne soyez pas vexés de ne pas pouvoir être pris en charge par certaines personnes. C'est juste qu'elles ont la clairvoyance et l'honnêteté de dire qu'elles ne sont pas capables ou qu'elles ne veulent pas gérer ce genre de maladie. Dirigez-vous vers les personnes qui, elles, le sont. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous prenez rendez-vous sur le lien Calendly. On fait un rendez-vous découverte, c'est gratuit. C'est pour voir si on peut travailler ensemble, si on se convient, si ma manière de faire est OK pour vous. Je vous dis à très bientôt.